Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe de l'antenne Wi-Fi sur l'iPhone 10. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la nappe d'antenne Wi-Fi de l'iPhone 10 à leur vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 10, il est en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour remettre l'écran et enfin le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté notée 2 sur 5, il faut compter environ 30 minutes pour remplacer l'antenne Wi-Fi sur l'iPhone 10. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 10, vous pouvez vérifier simplement en regardant les numéros de modèle qui doivent correspondre à A1865 ou A1901. Ils sont présents dans les réglages de votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, il faut éteindre le téléphone. On va pouvoir tout de suite commencer la réparation. Dans cette première étape, on va ouvrir l'iPhone 10. On va commencer par enlever les deux vis Pentalobe, donc qui sont en forme d'étoile, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge, et elles sont maintenues par les vis A1 et A2. N'oubliez pas de bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui est fourni avec la commande, parce que vous allez voir, chaque vis est différente sur l'iPhone 10 quasiment, et il ne faut surtout pas les intervertir. Donc utilisez bien le patron d'aide au montage. Ensuite, on va devoir chauffer tout le contour du téléphone, soit avec un sèche-cheveux ou avec un décapeur thermique. Alors vous n'êtes pas obligé de chauffer, mais vous allez voir, ça va être quand même plus facile d'ouvrir le téléphone en chauffant légèrement le contour de l'iPhone 10. Et même si l'ouverture de l'iPhone 10 est assez facile, elle est plus facile que sur la série D6, D7 et D8. On insiste particulièrement sur le coin inférieur gauche, et une fois qu'on a fini de chauffer, on va placer la ventouse sur l'écran. On va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis, et dès qu'on a créé un jour entre la vitre et le châssis, on va insérer le médiator en métal. Alors voilà, le médiator en métal, c'est juste pour créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on utilise les médiators en plastique. Voilà, on enlève le médiator en métal. Si vous avez commandé le pack prêt à réparer, vous pouvez utiliser pour créer l'insertion l'outil Opener. Maintenant, on n'a plus qu'à utiliser nos médiators et on va faire tout le contour de l'iPhone avec les médiators. On va commencer par le côté gauche, le côté droite, on va le faire après. Il y a juste un petit point à noter sur le côté droit. Donc là, on s'intéresse à la partie basse de l'écran. On a fait le côté gauche. Sur la partie droite, vous ferez attention au milieu du téléphone. Vous avez les nappes de l'écran qui sont juste derrière, donc il ne faut surtout pas rentrer les médiators trop loin derrière la vitre pour ne pas abîmer les nappes de l'écran. Voilà, c'est à ce niveau-là. On enlève le médiator, de toute façon vous le sentez avec le médiator, mais surtout n'insistez pas à ce niveau-là. Maintenant on n'a plus qu'à faire de même sur la partie haute du téléphone. On utilise toujours les médiators en plastique. Et comme ça on a pu en fait couper le joint d'étanchéité qui maintenait l'écran, et on bascule le téléphone de la gauche vers la droite. Alors faites attention, parce que l'écran il est toujours relié avec les nappes, et on est obligé de le faire chevaucher, voilà, pour le maintenir sur le téléphone. Vous voyez, l'écran il se chevauche sur la partie châssis. Maintenant on va déconnecter l'écran. Alors pour déconnecter l'écran, on va utiliser le tournevis Triwing, et on va enlever toutes les vis de B1 à B5, et vous ferez particulièrement attention aux vis qui sont notées B2 et B4, elles sont plus longues que les autres, donc surtout lors du remontage, vous ferez attention à bien repositionner ces vis au bon endroit, parce que vous avez la carte mère qui est juste en dessous. Donc c'est important de bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage pour ne pas les mélanger. Une fois qu'on a enlevé ces 5 vis, on n'a plus qu'à retirer la plaquette qui est notée dièse 1, qui donne un accès à toutes les nappes, et on va déconnecter maintenant la nappe de la batterie en premier pour travailler en toute sécurité. Voilà pour la nappe de la batterie. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à déconnecter 3 nappes. Donc les nappes de l'écran, en commençant par la nappe du tactile, de l'OLED, et enfin la nappe de l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Voilà, le bloc écran est maintenant libéré, on va le mettre de côté, on va s'intéresser au châssis du téléphone, et on va commencer par donc retirer l'antenne Wi-Fi. Alors il faut savoir que l'antenne Wi-Fi elle est juste sous le module des caméras avant, donc on va simplement le décoller, on le maintient au-dessus de la batterie, on fait attention, il est toujours maintenu avec les nappes,
On va le coller tout simplement pour avoir un accès. On va pas l'enlever, on va juste soit le maintenir ou soit le coller sur la batterie pour pouvoir avoir un accès à la nappe de l'antenne Wi-Fi. On va décoller la nappe de l'antenne Wi-Fi. Et ensuite, on va enlever toutes les vis qui sont notées de J1 à J7. Donc les J1 et les J2, c'est des vis Triwing et le reste, c'est du cruciforme. Vous faites attention à celle-ci, il y a un petit élément que l'on va récupérer. Maintenant, on utilise le tournevis cruciforme pour enlever les autres vis qui maintiennent l'antenne Wi-Fi. Attention à l'élément dièse 12. On a fait un petit arrêt pour que vous puissiez bien voir comment il est positionné. Et ensuite, on continue de dévisser toutes nos vis notées en J. Il y a l'élément dièse 14 aussi qui était sur la gauche. Voilà, on maintient un petit peu pour que vous puissiez voir comment il était positionné. Et on n'a plus qu'à décoller l'antenne Wi-Fi. Alors toutes les vis sont relativement importantes, tout simplement parce que elles font contact pour l'antenne Wi-Fi sur le châssis du téléphone. Donc il faut bien les repositionner à la fin. Voilà, on a enlevé l'antenne Wi-Fi qui est notée dièse 14, donc la partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser à la partie remontage. Donc on va commencer tout simplement à reprendre notre nouvelle nappe. On enlève les stickers, on repositionne la nappe sur son emplacement d'origine. Et ensuite, bien sûr, on va repositionner toutes les vis avec les éléments. On va commencer par remettre l'élément dièse 14, vous voyez, qui fait contact sur le châssis, là on voit bien. On remet avec la vis cruciforme. L'élément dièse 12 également, qui fait contact avec le châssis et qui est maintenu par une vis Triwing et une vis cruciforme juste au-dessus. Et l'élément dièse 13, qui lui aussi fait contact entre la nappe et le châssis. Le châssis ou la double caméra arrière, la double caméra avant, voilà, que l'on va libérer avant de remettre la caméra avant, les caméras avant. On va simplement reconnecter la nappe. Maintenant, on va s'intéresser aux joints du téléphone. Évidemment, lorsque vous avez ouvert votre téléphone, vous avez abîmé les joints qui maintenaient l'écran au châssis du téléphone. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever complètement les joints qui restaient pour pouvoir positionner les nouveaux joints. Alors c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de remettre des joints, vous pouvez conserver les joints d'origine, mais il est préférable de les changer si vous voulez conserver l'étanchéité du téléphone. Donc on réapplique le joint avec le patron, il est présent dans le pack pré-réparé, ou sinon il est en option le joint. Une fois qu'on a correctement repositionné les joints, on n'a plus qu'à reconnecter notre écran. Alors on va faire chevaucher légèrement l'écran sur la partie châssis du téléphone, pour pouvoir le positionner correctement, pour pouvoir positionner correctement les nappes où on maintient l'écran de façon verticale. Là, nous, on a choisi de le maintenir de façon verticale. On reconnecte donc les trois nappes de l'écran. Voilà pour les trois nappes. Et ensuite, on va faire donc chevaucher le téléphone pour pouvoir finaliser la reconnexion de la nappe. La dernière, c'était la batterie. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre la plaquette qui maintient toutes les nappes. Donc c'est la plaquette qui est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage et qui est maintenue par les vis qui sont notées de B1 à B5. Ce sont des vis Triwing. Faites bien attention à bien repositionner les bonnes vis au bon endroit. Si vous avez un doute, il vaut mieux, à la limite, ne pas les mettre plutôt que de mettre les mauvaises vis au mauvais endroit. Parce que vous avez la carte mère qui est juste en dessous. Et surtout, il ne faut pas insister. Si vous voyez que la vis ne rentre pas, c'est qu'elle n'est pas au bon emplacement. On n'a plus maintenant qu'à reclipser l'écran. L'écran, il se reclipse très facilement. Voilà, on appuie sur les côtés. Voilà, tout est OK. Normalement, il ne vous reste plus que deux vis. Ce sont les vis Pentalobe. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Donc on remet les deux vis Pentalobe qui sont assez longues. À droite et à gauche du connecteur de charge. Voilà, la réparation est maintenant terminée.
Il nous reste plus qu'à rallumer l'iPhone et on va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation. En commençant tout de suite bien sûr par la pièce détachée. Il s'agit de la nappe de l'antenne Wi-Fi pour l'iPhone 10. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils, le pack de réparation. Et l'on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.